Aujourd'hui, j'avais pas nécessairement de sujet en tête. J'avais pas envie de vous partager des charts, des opportunités ou quoi que ce soit. J'avais vraiment envie qu'on vienne à la base de comment on peut réellement créer un revenu supplémentaire ou même peut-être gagner une vie avec la crypto-monnaie. Puis encore là, dire ces termes-là, c'est pas nécessairement ce que j'aime le plus. J'ai pas de script préparé ou quoi que ce soit. Ça vraiment, je vais parler de mon cœur, je vais parler de mes expériences, je vais parler des centaines de personnes que j'ai vues réussir en crypto-monnaie, puis aussi des centaines que j'ai vues malheureusement qui ont jamais réussi avec la crypto-monnaie. Puis le problème dans tout ça, comme je l'ai dit, c'est on devrait même pas penser à créer un revenu supplémentaire. On devrait même pas penser à gagner notre vie grâce à la crypto-monnaie. La réalité, c'est que la crypto, comme n'importe quel autre domaine, c'est pas que tu arrives là puis tu fais de l'argent directement. Si tu passes des cours pour devenir pompier, mais avant que tu deviennes pompier puis que tu fasses de l'argent en tant que pompier, tu vas passer par ce cheminement-là. Qu'est-ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas te concentrer à te dire « Hey, j'ai donc bien hâte d'avoir ma paye dans 3 ans quand je vais avoir fini d'être pompier. » Même chose en étant médecin. Admettons, t'es rendu dans ton doctorat, t'es pas là à te concentrer à te dire « Ok, j'ai donc hâte de recevoir ma paye un jeudi dans 1 an et demi. » Mais non, c'est que tu te concentres sur ton examen que tu dois étudier, ta matière que tu dois apprendre, puis tu te concentres sur le processus. Parce qu'au final, tu sais que si tu te concentres uniquement sur le processus, mais l'argent va finir par arriver. Parce que tu vas finir par graduer, puis tu vas finir par devenir médecin. Même chose en tant que pompier, même chose dans littéralement tous les domaines. Puis les marchés financiers puis la crypto-monnaie, ça fait pas exception. Faut qu'on le traite de la même manière. Si on arrive dans le marché pour uniquement faire de l'argent le plus rapidement possible, mais c'est certain qu'on va se brûler le plus rapidement possible. Puis même là, souvent lorsque tu finis l'école de peu importe quel domaine, mais ça te prend plusieurs années d'expérience pour atteindre le top salaire. Donc pourquoi arriver à vouloir t'intéresser aux crypto-monnaies ou n'importe quel marché financier, puis vouloir réaliser de l'argent boum, du jour au lendemain. J'en ai vu du monde que, oui, c'est arrivé puis qui ont fait de l'argent extrêmement rapidement, mais souvent, ils ont fini aussi par tout reperdre aussi rapidement qu'ils l'ont gagné. Moi, ma philosophie dans tout ça, c'est qu'on doit voir le parcours comme la chose la plus importante, puis l'argent comme étant le résultat du parcours que tu vas avoir pris. Comme encore n'importe quoi que tu fais dans la vie courante. Puis tu sais, c'est encore la même chose quand tu décides de choisir c'est quoi que tu veux faire dans la vie pour générer de l'argent puis pour pouvoir vivre, parce que je suis pas en train de dire que l'argent c'est pas important. Au contraire, l'argent n'est jamais le véhicule. L'argent est toujours le résultat des actions que tu prends pour que ça arrive à toi. Puis encore une fois, quand on choisit un métier, on veut choisir quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on va pas voir comme si c'était du travail ou quoi que ce soit. Ultimement, on veut choisir aussi un métier qu'on le sait que la société va en avoir de besoin dans l'avenir. Vous parlez des développeurs de logiciels. On s'entend que les personnes qui commencent à l'école, peut-être qu'ils vont venir à se poser 2-3 questions, sachant que les développeurs, peut-être qu'ils vont se faire remplacer avec l'intelligence artificielle. Puis je pense que c'est légitime de se poser des questions. Est-ce que dans quoi je vais étudier? Est-ce que dans quoi je veux me développer en tant que personne? L'avenir de notre société va avoir besoin de quelqu'un comme moi. Parce que si la société n'a pas besoin de moi, comment je peux gagner ma vie? T'sais? C'est la société qui va me donner mon gagne-pain. Tu donnes une valeur à la société, puis en retour, la société te redonne de l'argent. Personnellement, c'est comme ça que je le vois. Puis encore une fois, je pense que cet exemple-là est intimement corrélé au véhicule que tu veux choisir pour faire un revenu supplémentaire ou même éventuellement gagner ta vie. Donc encore une fois, je pense que c'est légitime de venir se poser des questions puis se dire, ok, tout le monde parle tout le temps d'immobilier, tout le monde parle tout le temps du S&P 500, tout le monde parle des régimes de retraite, des REER, des CELI. Puis j'ai absolument rien contre ça. Je pense que des CELI, c'est une chance qu'on a au Québec de pouvoir avoir ça. Mais la réalité, c'est que quand on vient à parler des autres véhicules d'investissement, encore une fois, je pense que c'est légitime de se poser la question, quel véhicule d'investissement notre société va avoir le plus de besoin dans l'avenir? Parce qu'au final, le véhicule que la société va avoir le plus de besoin, c'est ultimement le véhicule qui va pouvoir redonner aussi le plus d'argent aux personnes qui vont y avoir investi. La société a extrêmement besoin de médecins. Puis ces médecins-là sont rémunérés comment? Ils sont extrêmement bien rémunérés parce que les médecins offrent une valeur à la société que la société n'a pas le choix de rémunérer avec beaucoup d'argent parce que c'est un besoin qui est extrêmement présent. Puis en ce moment, c'est bon de se demander, est-ce que l'immobilier ou la bourse, c'est la chose que la société va avoir le plus de besoin et que la société se dirige vers ces marchés le plus. Il y a quelques années, 100%. Par contre, maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que malheureusement, non, la société va avoir le plus de besoin d'une chose, c'est de confiance. Puis c'est quoi l'actif qu'une société peut avoir le plus confiance? C'est un actif que tout le monde a la même chance de pouvoir gagner et que personne a le contrôle ultime de comment cet actif-là peut évoluer. Puis cet actif s'appelle Bitcoin. Si tu comprends pas, je vais t'expliquer. En ce moment, il y a une perte de confiance un petit peu partout. Tout le monde se pose des questions sur les médias traditionnels, sur les gouvernements, sur le développement technologique avec l'intelligence artificielle et tout. Et même se pose des questions avec notre argent, tu sais. Surtout au Canada, on voit que notre dollar est toujours resté, oui, $1 dans notre compte de banque. Parce que $1, c'est $1, mais le $1 en termes de pouvoir d'achat, il y a
extrêmement beaucoup diminué depuis les dernières années. Il y a des dizaines d'années, c'était extrêmement facile d'acheter des maisons, puis aujourd'hui, c'est rendu quasi impossible. Puis ultimement, c'est à cause de l'inflation. Puis l'inflation est causée par quoi? Est causée par des personnes qui décident d'imprimer de l'argent canadien comme ils veulent. Même chose avec les États-Unis, même chose avec n'importe quel autre pays dans le monde. Donc, qu'est-ce que tout ça crée? C'est que ça crée une confusion économique. Le monde travaille tellement fort pour gagner de l'argent que finalement perd de la valeur à chaque jour. Parce que les personnes qui sont au-dessus de la société, c'est eux qui décident comment ils veulent en imprimer. Puis c'est qui que ça vient à profiter? C'est que ça vient profiter les riches. Puis c'est qui que ça vient le plus affecter? La classe moyenne et la société en général. Donc, d'où là, l'actif qui va être le plus important des prochaines années va être l'actif que la société va pouvoir avoir le plus de confiance. Puis pourquoi je dis que c'est Bitcoin qui va être l'actif que la société va pouvoir avoir le plus confiance? C'est qu'il n'y a pas d'entreprise qui contrôle Bitcoin. Il n'y a pas d'humain qui contrôle Bitcoin. Puis il n'y a personne qui peut se dire, bon, mais aujourd'hui, je vais imprimer 10 000 Bitcoins de plus. C'est un système qui est infalsifiable, qui est impossible de changer. Puis j'ai même pas envie de prendre cette vidéo-là pour vous dire, bon, mais tous les gouvernements qui sont en train d'adopter Bitcoin, tous les multimilliardaires qui sont en train d'adopter Bitcoin, toutes les compagnies technologiques qui sont en train d'adopter Bitcoin. Je suis pas là pour ça. Puis j'ai pas envie de vous dire que, bon, ben, Bitcoin, c'est à 100% la solution. Je pense que ce cheminement-là doit être pris de façon différente, individuellement par chaque personne. Ce que je voulais amener comme point, c'est tout simplement que les véhicules financiers qu'on veut choisir pour atteindre nos objectifs, mais il faut bien y réfléchir. Il faut pas juste suivre ce qu'on s'est dit qu'il faut suivre. Tu veux baser ta prise de décision avec des informations venant de personnes qui n'ont rien à gagner à ce que tu suives ce chemin-là précis. Puis malheureusement, avec la majorité des véhicules financiers qu'on entend parler sur les médias traditionnels, avec les gouvernements ou peu importe, mais c'est souvent que ces personnes-là qui sont au pouvoir, qui ont le plus d'argent et tout, ils veulent que tu suives cette ligne directrice-là parce que eux profitent financièrement à se mettre plus d'argent dans leur poche à eux, à ce que tu suives cette ligne directrice-là. Donc ma vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour t'inviter à venir sortir des sentiers battus. Essaie de penser plus loin de ce que tu as déjà appris, puis du cadre, puis la voie que la société te dit de suivre depuis le moment que tu es né. Essaie de réfléchir à comment les personnes il y a 50 ans réfléchissaient. Essaie de voir plus loin, puis essaie d'aller vraiment tirer l'information en t'assurant que la source de ton information ne provient pas de quelqu'un ou d'une entreprise ou de peu importe qui pourrait gagner financièrement à te donner cette information-là. Puis je te garantis que si tu poses ces bonnes questions-là, ben, tu vas te rendre compte que pas mal toute ta vie, tu as suivi une ligne directrice qui a toujours avantagé les personnes qui ont le plus d'argent. Puis c'est ce qui a fait en sorte aussi que ces personnes-là sont encore à ce jour les personnes qui ont le plus d'argent. Je suis certain que tu as déjà entendu la phrase « les riches deviendront toujours plus riches et les pauvres deviendront toujours plus pauvres ». Puis quand tu vas te poser ces questions-là, c'est à partir du moment que tu vas te poser les bonnes questions, puis tu vas voir le cheminement que la société te dit de suivre, que tu vas comprendre que cette phrase-là que je viens de dire est malheureusement vraie. Je veux pas trop m'élargir, c'est pas le genre de vidéo que je fais habituellement, mais j'apprécierais énormément si tu fais juste laisser un like, un petit commentaire, juste me dire si tu as apprécié ce type de vidéo-là qui sort un petit peu de l'ordinaire. Pour moi, j'ai parlé vraiment avec mon cœur, aucun script. J'avais vraiment envie de partager le sujet que je vous ai partagé. Je suis vraiment allé en surface parce que j'ai pas envie de vous endormir non plus. Je sais pas si c'est quelque chose que vous allez apprécier, puis j'ai pas envie que ce soit trop long. Mais si c'est quelque chose que vous avez vu de la valeur ou que ça vous a fait un peu réfléchir, honnêtement, moi, je vais être la personne la plus contente au monde. Je peux pas le savoir si vous laissez pas un commentaire ou vous venez pas m'écrire, fait que j'apprécierais énormément d'avoir des feedbacks là-dessus. Puis sur ça, ben on se dit à la semaine prochaine, comme je vous dis, on manque pas un dimanche, donc allumez la cloche, puis on se voit très bientôt. À la prochaine. Ciao!